Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Merci Tofandi. Merci, nous prenons place. Aujourd'hui, c'est un grand jour et c'est un long jour et un jour merveilleux. Qui est-ce qui peut me dire comment on appelle ce jour? Non, le Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Le bonne année. C'est la bonne année. Qui est-ce qui sait qu'aujourd'hui, c'est la Pâque? Il y a plusieurs qui ne le savaient pas. Plusieurs chrétiens ou croyants, ils ne connaissent pas cette fête de la Pâque. Mais ceux qui étaient ici le mercredi passé, je les ai expliqué qu'est-ce que c'est la fête de la Pâque. Alléluia. Pâque azalaka dans mois d'avril. Et cette fête, ça se fait seulement dans le mois d'avril. Nous devons la fêter. C'est une fête que Dieu nous a donnée. Dieu nous a accordée. C'est plus que Noël, c'est plus que la nouvelle année. Jésus n'est pas né pendant le Noël comme on le fait. On a juste fixé cette date pour la considérer comme le jour de sa naissance, mais réellement il n'est pas né. Mais pourtant pour Pâques, il est mort en Pâques et il est ressuscité en ce jour-là. Acclame pour lui. N'oublie pas, on ne le fête que pendant le mois d'avril. Avril na hébreu aviv. Or que avril veut dire en hébreu aviv. Mois d'aviv. C'est le mois d'aviv. Il y a encore un autre nom, on l'appelle, c'est le mois d'Abib. Et ça porte encore un autre nom appelé Nissan. Tous ces trois noms ou trois mots concernent que ce même mois. Le premier, Aviv le premier. Aviv veut dire le premier. Le premier mois de l'année. Sanza ya Yambo Nambula. Est-ce que vous m'écoutez? Pourquoi on fêter Pâques? Le avril et l'inkoloba na hébreu Aviv, le premier mois de l'année. Pourquoi tu dois fêter Pâques pendant le mois d'avril? Le mois d'avril en hébreu ça veut dire Aviv, c'est-à-dire le premier mois de l'année. Et porter ce combo ya Abib. Et ça porte encore ce nom de Abib. Abib et l'inkoloba, la tête de tous les mois de l'année. Abib veut dire la tête de tout le mois de l'année. Est-ce que bien? Est-ce que vous me suivez? Aviv et l'inkoloba, le premier mois de l'année. Aviv, c'est le premier mois de l'année. Abib et l'inkoloba, la tête de tous les mois de l'année. Et Abib, ça veut dire la tête de tous les mois de l'année. J'ai dit que ça porte encore un troisième nom qu'on appelle Nissan. Nissan, naissance. Nissan, c'est de là qu'est sorti ce mot naissance. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, Pâques, c'est la fin de l'esclavage. C'est la fin de la servitude. C'est la fin de la souffrance. Amen. Amen. Mais dites Amen. Dites Amen pour toi. Et Pâques, c'est le début de la grâce. Et la fête de Pâques nous dit aussi c'est le début de la grâce. Maintenant, la destinée vers la promesse. Est-ce que tu peux pas acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi il a fallu un agneau azala immolé. Voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait un agneau immolé. Pour Israël. Pour Israël. Il y avait un agneau qui a été immolé. Pour l'église. Pour l'église. Il y avait l'agneau de Dieu. Le sang a coulé.
pour mettre fin à l'époque ancienne et que nous commencions une nouvelle époque. Alors, Nissan et pas inabiso elinkoloba, la nouvelle naissance. Nissan pour nous, ça veut dire la nouvelle naissance. Est-ce que vous m'avez entendu? Expérimenter maintenant de Makambuya Sika. Tel que nous entrons maintenant dans la Pâque, nous expérimentons les nouvelles choses en Christ. Comme les enseignements, Comme ce n'est pas un enseignement, mais je voulais quand même t'expliquer un peu du fait que tu n'étais pas là le mercredi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons manger, prendre la Sainte Seine. Parce que Pâques va passer à côté ou au-dessus. Lorsque nous allons manger la Sainte Seine et boire le sang, cet geste, cet acte que nous allons poser, c'est juste pour magnifier ou bien prouver que nous passons d'un côté vers l'autre. Non. Moi, je veux dire au-dessus. Passer au-dessus, pardon. Ou bien passer à côté. Donc, nous parlons à quelqu'un qui doit passer au-dessus ou bien à côté. Amen. Alléluia. Donc, il faut sauter à détruire côté kunanga. Donc, il doit me sauter, il doit passer au-dessus de moi, qu'il puisse détruire quelqu'un d'autre, pas moi. Est-ce que comprendre? Est-ce que tu m'as compris? Ces gens-là dont dans leur linteau, ils n'avaient pas mis le sang de Jésus-Christ, ils vont souffrir, ils vont mourir. Mais moi, du fait qu'il y a le sang de Jésus-Christ sur moi, je vais passer au-dessus. Et lorsque je sortirai, même cette mer-là est impossible, est infranchissable, moi je passerai. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons pour lui. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons fort pour le Seigneur pour accueillir le prophète. Alléluia. Dieu est vivant. Souvent on me dit, mais comment ça se fait que ton jumeau est de teint clair et toi tu es de teint foncé? Comment ça se fait? Ça se fait. Et c'est mon jumeau, c'est mon jumeau. Mon thème est ce qui viendra dans les jours à venir. Ce qui arrivera dans la suite du temps. Ou ce qui arrivera dans la suite de temps. Église. L'église n'a qu'une seule chose qu'elle attende. C'est la venue de Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre chose que l'Église attend. Et il n'y a aucun événement sur la terre qui mettra fin à toute chose si ce n'est le retour de Jésus-Christ. Et la Bible dit Jésus, de la manière dont il était monté, et tous les yeux de gens l'ont vu, et les jours où il reviendra, ça ne sera pas caché. Alors, et alors, dans l'ancienne alliance, et le pays de l'un des petits prophètes, pardon, était descendu en Israël. Et il leur a apporté la prophétie que Dieu leur avait dit. Et aujourd'hui, cette prophétie,
Et là aussi de petits prophètes au nom de Mies Antonio est venu apporter ce message auprès de toi afin que tu l'entendes. Ainsi que tous ceux qui suivront ces messages de loin. Amos dit: Oh Israël, oh Israël, parce que je te ferai ainsi. Alors, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Avant que les choses que moi je vais accomplir n'arrivent. Pour que cela ne puisse pas te toucher. Et que toi tu sois épargné. Une seule chose seulement que je te dis, Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous il y a des personnes qui ont reçu les miracles, qui n'étaient pas préparées. Il y a des personnes qui avaient obtenu des guérisons, mais qui n'étaient pas préparées. Il y a des personnes qui avaient reçu des délivrances, qui n'étaient pas préparées. Leur miracle dure jusqu'aujourd'hui. Mais pour la rencontre avec le Seigneur, c'est la demande de la préparation. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer comme ça, vaille que vaille. Non. Toute personne qui entrera au ciel doit se préparer à la rencontre de Dieu. Même le voleur qui était à la droite de Jésus se prépara qui? Il s'était préparé pour pouvoir accéder au ciel. Parce que celui qui était à sa gauche, disons, si tu es enfant de Dieu, alors descends de cette croix et sauve-nous et sauve-toi toi-même. Et Jésus-Christ l'a regardé et il n'avait pas répondu. Mais celui qui était à sa droite, lui avait reçu une réponse. Je voudrais m'adresser à une personne. Ferme seulement ta bouche. Ne cherche pas à parler à tes serviteurs, mais celui qui est à ta droite, celui lui donnera la réponse. Et celui qui est à la droite, ce n'est pas ce voleur-là. C'est Christ qui est assis à la droite du Père. Il intercède jour et nuit en faveur de ses siens. Mais et alors ce voleur a dit: quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus dira à ce voleur: aujourd'hui même. Mais moi je ne te dis pas aujourd'hui. Je te dis maintenant même. Tu verras la main de l'Éternel. Maintenant même. Tu verras la gloire de Dieu. Mais après le miracle, où iras-tu? Je ferai pour toi ces choses. Vous savez, lorsque vous donnez déjà des mises en garde, sache qu'il y a quelque chose de mauvais qui est sur le point d'arriver. Je ferai pour toi ces choses. Bien-aimé, il y a des choses qui viennent là-bas dans le futur. Et cela nous attend. Elles viendront et elles s'accompliront. Et des personnes qui seront épargnées aux punitions à ces situations, c'est seulement ceux-là qui se sont répandus, qui se sont convertis réellement. Parce que lorsque ces choses-là viendront, selon l'Apocalypse, l'église
ne montera pas encore. L'église restera encore ici sur terre. Et Christ ne viendra pas encore non plus. Donc les gens qui ont fait la scatologie et ceux qui apprennent sur le retour du Christ, les signes précurseurs. Donc les signes qui démontrent le retour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui je ne donnerai que 3 signes. C'est la raison pour laquelle toi tu dois être armé d'une bonne conscience pour pouvoir préserver cette parole. Nous allons dans les livres d'Apocalypse. Chapitre 9. Au chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Tobandina verset 1. Apocalypse chapitre 9. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. Verset 7. Et nous descendons jusqu'au 7e verset. Le 5e ange sonnant de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Les clés du puits de l'abîme lui furent données, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, et ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme le visage d'homme. La Bible déclare, quand l'ange est arrivé, il sonna de la trompette. Et pendant que la trompette était sonnée, la Bible dit, je vis une étoile qui était tombée du ciel. Et la Bible dit dans le verset 2, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Du fumet, les sauterelles sortirent. La Bible dit, et comment la période du moko viendra un temps avant que Christ aille, avant que Christ ne revienne. L'ange viendra. Il va sonner de la trompette. Et au 7e saut, l'étoile viendra du ciel et tombera à terre. Il y aura un grand puits qui s'ouvrira, et dans cet abîme il y aura de la fumée qui sortira. Et quand la fumée sortira, ou après la fumée ou dans la fumée, les sauterelles sortiront de cette fumée. Ce ne sont pas des sauterelles ordinaires. Ce sont des sauterelles spéciales. Or, la Bible dit, et les sauterelles se nourrissent de l'herbe verte. Elles mangent de l'herbe. Elles mangent des arbres fraîches. Et tout ce qu'elles mangent est frais.
Mais la Bible dit ceci. Pour ces jours-là, on leur dit pour ces sauterelles, c'est une armée nombreuse. Tu ne peux pas les dénombrer. Il leur dit, là où vous allez, votre mission ne consiste qu'à une seule chose. Ne mangez pas de l'herbe verte. Ne mangez aucune chose qui ne soit pas cuite. Mais commencez à chercher après les hommes. Ceux qui manquent le sceau de Dieu sur leur front. Et commencez à manger ces hommes. Mais je vous interdis de les tuer pas. Vous allez les manger les dévorer pendant 5 mois. Alors la Bible déclare, les gens chercheront à mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Aujourd'hui, tu veux être délivré de l'esprit de mort. Tu ne veux pas mourir. La mort c'est ton ennemi. Mais la Bible déclare, ce jour-là, à cause de la souffrance, tu diras de toi-même, faut mieux mourir plutôt que souffrir. Et la Bible nous dit, ces jours-là, il n'y aura pas de deuil. 5 mois sur cette planète Terre. Pendant 5 mois, durant 5 mois, personne ne mourra. Même si tu cherches à mourir, la mort fuira loin de toi. Okamati, tu vas prendre. Amen. Amen. Acide. Argile. Acide, pardon. Et tu vas commencer à boire. Tu vas boire et boire et boire. Mais cela va quand même te procurer de la vitamine. Mais tu cherches plutôt au contraire que les sauterelles puissent encore te dévorer davantage. Bien-aimé, je ne sais pas, tu es venu du 40e niveau et tu vas te jeter à terre. Et tu seras sain et sauf. Tu vas dire, que j'aille me jeter dans la mer. Et tu vas plonger dans la mer. Et même si tu sais nager, tu te laisses couler. Et la mer te dira, il n'y a pas d'endroit pour moi où te mettre. Et ceux même qui sont avec moi ici, je cherche même à les vomir. Alors retourne d'où tu es venu. Tu vas prendre la voiture, bien-aimé. Tu vas démarrer. Tu vas mettre première vitesse, deuxième vitesse. Et tu vas aller jusqu'au 5e vitesse. Et tu vas aller cogner brutalement. Et la voiture sera déclassée. Mais toi, tu seras indemne. Parce que la Bible dit 5 mois, pendant 5 mois, les gens, personne ne mourra. Même si tu cherches la mort ne viendra pas. Et ces sauterelles, elles vont commencer à chercher à marcher. Ils vont entrer dans des familles. Ils vont entrer dans les maisons d'autorité. Ils vont entrer dans des églises. Ils n'ont pas besoin de connaître l'apôtre. Ils n'ont pas besoin de connaître les prophètes. Ils n'ont pas besoin de pasteur, évangéliste et docteur. Ils n'ont même pas besoin de parler yo 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 yo. Non. Mais ils cherchent seulement que ce
ces hommes qui manquent le sceau de Dieu sur leur front. Il y en a des pasteurs ou des hommes de Dieu qui prêchent. Nous prêchons. Mais il y en a d'autres parmi nous. Ils n'ont pas ce signe. Sont des infiltrés. Mais ces jours-là, alléluia, Dieu est vivant, les sauterelles vont nous faire comprendre qui sont les vrais et qui sont les faux. Quand te regarder, ils vont dire, le voici, c'est lui. On va te regarder. Non, celui-là, on ne peut pas le toucher. Ainsi de suite, donc nous le mettrons à marcher ces jours-là. Et certains avec des sauterelles, ils sont en train de pleurer. Et nous autres, nous sommes en train de frimer. Est-ce que vous me suivez comme il faut? Cela veut dire qu'en ce temps-là, même s'il te vient l'envie de te convertir, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été aidé? Tu as été aidé? Ce ne sont pas là mes pensées. C'est la parole de Dieu. J'étais venu avec une autre prédication. Je n'avais même pas pensé à ça. Et lorsque j'étais là, j'ai vu la face de ce papa-là, son visage. J'ai dit, Anifa, donne-moi un bic. Et j'ai commencé à écrire quelques versets. Et l'Esprit m'a conduit jusqu'ici. Ne te réjouis pas parce que tu pries. Mais réjouis-toi. Parce que si tu es réellement converti. Amen. Plusieurs, nous venons à Dieu. Ce sont des grands vignerons et des vampires. Donc, ce sont des gens qui sont consommateurs de vin. Ce sont des vignerons. Ce sont des vampires qui aiment le sang. Donc, tu seras vraiment attaqué par des sauterelles, dévoré. Bien-aimé, depuis que tu es venu là s'asseoir au mariage d'autrui, le mari d'autrui a quitté son foyer et il est venu s'installer. Elle est chez toi et tu es même diaconesse à l'église. Ces jours-là, tu seras dévoré. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Tu pries, bien-aimé. Et tu ne laisses pas de vendre la drogue. Tu n'arrêtes pas de vendre la drogue. Et tu n'as jamais arrêté de fumer. Et tu ne veux pas non plus abandonner l'église. Tu seras vraiment mordu. J'ai pitié des fumeurs. Parce qu'ils sentent vraiment l'odeur de bouc. Même s'il est bien habillé, lorsque tu t'approches, oh, ça schlingue, ça sent mauvais. Mais le problème c'est quoi? Mais c'est quoi le problème? Mais lui-même ne sent même pas cette mauvaise odeur. Bien-aimé, regarde, ici, les choses que je prêche. Ça nous engage. Tout et toi et moi, nous sommes concernés. Tu suis toujours. Tu l'as fait asseoir là, il ne bougera pas. Mais il y a ces enfants qui pleurent. Toi, tu bloques en otage les maris d'autrui. Restez seulement là. Attends. On viendra vraiment bien te mordre, t'arracher la peau. Nous rigolons, mais cependant cette parole pénètre.
Prends soin de toi-même. Il n'y aura aucune personne dans cette planète Terre qui aura les soucis de ta vie plus que toi-même. 5 mois. Durant 5 mois, les gens chercheront après la mort. Mais ils ne la trouveront pas. Personne ne mourra. Et personne ne pourra non plus se convertir. Et personne ne pourra accepter Jésus. Mais ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ces sauterelles vont les reconnaître et leur diront pas toi. Ils vont passer. Toi qui cherches des postes, tu veux être président? C'est bien. C'est bien. Tu veux devenir roi? Une femme, un homme élevé en dignité. Tu veux être un homme ou une femme? C'est bon. Mais avec le Seigneur. Mais elongon ankolo. Si tu ne seras pas avec le Seigneur, voici des choses qui t'arriveront. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, vous y êtes. Déjà? Alors le verset 12. Verset 12. J'ai regardé quand Apocalypse 6, chapitre 12. 6, verset 12. Et nous allons descendre jusqu'au verset 16. Jusqu'au verset 16. Vas-y. Je regardais, et quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entièrement devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, le grand, le chef militaire, le riche, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? La Bible parle de ces choses lorsqu'elles s'accomplissaient. Et la terre était roulée comme un rouleau. Les montagnes, les hauteurs, le vallée s'étaient retirées. Et l'on a commencé à parler de rois. Les rois, les chefs militaires, les présidents, des hommes et des femmes élevés en dignité. La Bible déclare les riches et les pauvres, les esclaves et les femmes, les hommes libres. Ils ont commencé à pleurer. Ils pleuraient. Ils pleuraient. Plusieurs personnes pensent que le royaume de Dieu c'est pour les pauvres. Ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas non plus pour les riches. Ce n'est pas non plus pour des gens qui sont élevés en dignité. Ce n'est pas non plus pour les gens qui sont rabaissés. Mais c'est pour ceux qui se sont réellement convertis. Les pauvres qui ne sont pas convertis seront mordus. Et la Bible dit, ils sont allés à la montagne. À la montagne. Tombe sur nous. Et quoi y a les colonnes abisso? Et que des grosses pierres. Ils sont allés se cacher en dessous
protège-nous. Et la montagne demandait, pourquoi vais-je te cacher? Et les cavernes demandaient, pourquoi êtes-vous venus se réfugier ici? Mais pourquoi avez-vous quitté les trônes royaux? Ils ont dit non. Le jour de sa colère est arrivé. Et commis. Personne ne peut résister. Les rois qui sont entourés avec des gardes-corps, avec leurs armes, sécurité, les présidents, les chefs militaires sont bel et bien sécurisés. Ils vont fuir. Ils vont laisser les trônes présidentiels. Ils vont oublier leur gloire. Ils vont tout abandonner. Ils vont aller se cacher dans les cavernes. Et ils vont crier au rocher, aux montagnes, tombe sur nous. Il n'y aura aucun issue de secours. Voilà comment il y a un silence absolu dans la salle. Je ne suis pas contre ton miracle. Nous aimons les miracles. Parce que l'apôtre Paul dira, l'évangile que nous prêchons ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance et en démonstration d'esprit. Mais après les miracles, après la guérison, après ta bénédiction, après ta élévation, où iras-tu? La Bible dit, oh my God. Oh mon Dieu. Lorsque nous allions dans notre église à Makala, nous chantions encore un cantique. Est-ce que tu te souviens de ça, papa? Mon frère, papa, ouvre ton cœur. Je deviens mon Congo. Je disais, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur parce qu'il y aura la chicote de Dieu. Nous allons marcher comme ceci au ciel. Voilà pourquoi prépare-toi en conséquence. Toi, les chrétiens, descends et monte. Parce que nous nous préparons pour l'enlèvement du ciel. Bien-aimé, cela t'engage. Et cela m'engage. Ton problème, toi et moi, ne consiste pas seulement à prier. Mais ce qui est important, c'est que toi et moi, nous puissions nous repentir. C'est ça le plus important. Prends ta main droite. Simba motema na yo. Touche ton cœur. Sois loboko na mobali. Prends ta main droite. Simba motema na yo. Et touche avec ton cœur. Loba simana ngai. Et dis après moi. Miso na biso akokangama. Nos yeux fermés. Méditez matin oyo. Médite ce message. Réfléchis sur yango. Réfléchis par rapport à ces messages. Loba simana ngai. Et dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, moi, Mies Antonio, je suis faible. Je ne serai pas accomplir ta parole parfaitement. Oui, par ta grâce, ta miséricorde, tu peux m'aider. Père grand Dieu, ma capacité ne vient pas de moi-même. Cela vient de toi. Si autrefois j'avais commis des péchés, ce matin, moi, Mies Antonio, je m'incline devant ton trône
Je m'incline devant ta face. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes manquements. Je te demande pardon. Aie pitié de moi. Purifie-moi. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Le sang, ton sang, qui était répandu sur la croix, purifie ma vie. Sanctifie ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas refusé d'entrer dans ta maison. Je n'ai pas refusé d'écouter ta parole. Maintenant, moi, mes Antonio, je t'en supplie, pardonne mes péchés, purifie ma vie, sanctifie-moi, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Si autrefois mon nom a été effacé dans le livre des vies, toi qui avais effacé mon nom, je m'approche encore auprès de toi. Écris encore de nouveau mon nom dans ton livre. Dans ton livre. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Nous acclamons pour Jésus. Et ils se sont déjà mariés. Ils se sont mariés auprès de la famille, auprès des autorités de l'État et puis à l'église. Mais vous savez, lorsque le diable, l'ennemi se présente, il y a des disputes, il y a des problèmes, il y a des difficultés dans la maison. Et deux fois, ça peut arriver que l'un ou l'une va prendre son alliance et jette ça, tu peux partir pour toujours. Et le diable peut venir toucher en cherchant de déranger le couple. Lorsque ces choses se produisent, c'est des épreuves qui nous arrivent. Mais nous allons revenir vers le Seigneur et le Seigneur nous bénira. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez demander après la bénédiction? Chef kasi na osala stage na contribuer na hôtel na poche tant musala esili na longoli ba site so na boki na pobe nzoka na boki bag tant komi na ndako na ibisu tenga na tiki tant na bengi babina no ketala na bilamba salte na monte babi soki bati bilamba sika basokola soki zongi ba kopesanga pete apena zo mususu na sombanga moko na tia alipeta un jour na bosana na tia no musape vivi musanga musape il fallait katanga musape na l'hôpital. Alors que je passais mon stage, j'avais l'habitude d'enlever mon alliance pour pouvoir travailler. Et un de ces jours, j'avais oublié que là où j'avais mis les alliances, je l'ai pris ensemble avec les papiers. Je suis allé jeter ça. Et je n'ai plus retrouvé ça. Après, j'ai acheté encore une alliance que j'ai mis. Et cette alliance a causé des problèmes à mon doigt. On a failli même m'amputer ce doigt. Cela veut dire qu'il y a une attaque spirituelle. Il y a Marie de nuit, Esaïe Kokota Nakati. Pour vous séparer. C'était une attaque spirituelle de Marie de nuit qui venait pour vous séparer. Aujourd'hui, je vais prier pour ces alliances. Même si ces démons avaient 4 malins qui reviennent encore pour enlever ce doigt. Donnez-moi d'abord ces huiles parfumées là.
Je plonge vos alliances là, ces deux alliances, dans l'alliance du Seigneur. Aucun esprit mauvais ne saura vous les arracher. Un papa qui était venu ici dans les jours passés, il avait perdu sa bague à l'hôtel. Ils ont cherché ensemble avec son épouse, mais cette bague ne quitte jamais mon doigt. Ils sont rentrés en France, ils ont cherché à la maison et ils n'ont pas pu le retrouver. Et il est revenu encore ici, il me l'a expliqué, j'ai prié. J'ai dit cette bague-là doit revenir. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, il a retrouvé sa bague par terre. Vous m'écoutez? Après un temps encore, il était venu pour autre chose ici à Bruxelles. Il a encore perdu sa bague, son alliance. Oui, mais non, ça fait trop. Il a cherché, il est allé encore à la maison, il a directement regardé là où il avait retrouvé avant, il n'a pas retrouvé. Il m'a appelé, il dit, nous allons faire revenir ça. Parce que c'est un esprit qui est en train de vous les voler. Nous l'avons appelé ça en esprit. Nous voulons voir ça. Il a retrouvé encore sa bague qui était là. Il m'a dit, avant que je puisse mettre ce bague à mon doigt, je vais d'abord venir vers toi que tu pries. Et j'ai plongé ça dans l'huile et j'ai dit qu'on te le volera plus. C'est lui qui volait ce mariage. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, je t'arrête. Ne reviens plus. Si tu viens, ta place sera dans l'abîme. Si tu viens, ta place se retrouvera dans la prison. Au nom de Jésus-Christ. Selon ma parole. Amen. Amen. Père, je sanctifie ces alliances. Au nom de Jésus, je mets l'huile du Saint-Esprit afin de les sceller. Non seulement ces alliances en or, mais je scelle par ces signes et par ces alliances leur mariage. C'est lui qui cherchait à ravir votre mariage qui le laisse. À partir d'aujourd'hui, votre mariage est sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez. Prends, toi qui avais perdu la première, mets dans le doigt de ton mari. Je sais que tu as déjà dit de paroles, mais maintenant tu ne feras que faire entrer dans son doigt. Tu as déjà dit de paroles. Maintenant, toi, dis cette fois-ci, tu ne la perdras plus. Cette fois-ci, tu ne la perdras plus. Nous acclamons pour le Seigneur. Vous avez déjà donné des bisous quand même. Nous acclamons encore pour le Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, out. Acclamons le Seigneur. Partez en paix. Mon frère, vas-y, succès et réussite est comme si on a faire. Le succès et la réussite arrivent maintenant dans tes business. Tu peux faire ce que tu veux faire. La voie est libre. Maintenant. Que Dieu vous bénisse. L'esprit a volé quelque chose de notre frère. Bonjour ma sœur. Bonjour. Quel est votre nom? Je suis la sœur Mimi Ochudi. Vous venez d'où ma sœur? Je viens de l'Allemagne. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à l'Assemblée Dieu Vivant? Non, ça fait au moins 2 mois et demi.
Ça fait au moins 2 mois et demi que je suis là. Et comment avez-vous pris connaissance de l'Assemblée de Dieu vivant? Par quel canal? Non, sur Internet. Oui. Et qu'en pensez-vous par rapport au culte d'aujourd'hui? Le mariage, la prédication? Le culte a été très très merveilleux. Nous avons été bénis. Par rapport à la prédication du pasteur, dans notre vie, ce que nous devons faire d'abord, ce qui est important, c'est de se repentir. C'est de se repentir. Quoi que nous prions, quoi que nous chantions, ce qui est le plus important, nous devons changer nos vies. Nous devons nous convertir, c'est ça. C'est ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. Est-ce que la parole vous a parlé directement? Quels conseils pourrez-vous donner à ceux qui sont encore loin, seront Galates 5, ceux qui sont encore dans l'impureté, ceux qui sont dans le mensonge? Que pourrez-vous les conseiller à ces gens-là? De s'approcher de Dieu, de quitter toutes sortes de banalités dans ce monde. Dehors, nous ne retrouvons rien. C'est en Jésus que nous avons la vie. Donc nous devons tout laisser. Tout ce qui est dehors ne nous amène à rien. Donc Jésus est là pour nous donner la vie, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Donc voilà. Et quel conseil pourrez-vous donner à ceux qui ne connaissent pas du tout l'Assemblée de Dieu vivant, qui ne connaissent pas Pasteur Tony? C'est pas difficile, c'est juste entrer sur YouTube, cliquer ADV, Pasteur Tony Silas, et vous verrez la suite. La grâce aussi que j'ai eue et que celle qui tiendra le bouquet est la même grâce que j'ai eue. Tu peux appeler même une sœur qui veut avoir cette grâce, elle peut venir vite. Hein? Mais oui, hein. Est-ce qu'il y a une sœur qui peut avoir la grâce que j'ai eue? Il faut venir vite, hein. Ma sœur, je vous ai vu attraper le bouquet de fleurs de la mariée, des mariés qui ont été bénis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les violents hériteront le royaume. Alors j'étais très violente, je me suis mis debout juste quand la sœur voulait remettre le bouquet de fleurs. Et aujourd'hui c'est le jour de la Pâque. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Le bouquet, je l'ai attrapé pour toutes les sœurs qui étaient debout. Donc voilà, toutes les sœurs seront bénies par rapport à cela. Nous pouvons garder confiance pour les célibataires que ça a été leur jour aujourd'hui. Sûrement, le célibat m'a quitté en ce jour de la résurrection du Seigneur. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.